De vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission, bien sûr, hebdomadaire, votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières évolutions culturelles qui sont apparues sur la scène culturelle et intellectuelle de l'Égypte durant les derniers jours. Mais cette fois-ci, chers téléspectateurs, nous essayons de jeter plus de lumière sur des œuvres très importantes qui ont marqué la pensée et même le domaine intellectuel, non seulement de l'Égypte, mais aussi des Arabes et des musulmans. Aujourd'hui, nous avons une œuvre très très importante. Il s'agit d'une œuvre intitulée L'Islam et le fondement du pouvoir. C'est une œuvre rédigée par le cheikh ou le théologien Dr Ali Abdelrazek. Pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne cet homme, permettez-moi de vous donner cet aperçu. Par exemple, Ali Abdelrazek est né en 1888 et il est mort en 1966. C'est-à-dire il a même passé presque un siècle ou 80 ans. Le nom complet de cet homme ou de ce théologien, c'est Ali Hassan Ahmad Abdelrazek. Il était un théologien réformiste égyptien. Il était un docteur à l'université de l'Azhar et un cadi, c'est-à-dire un juge au tribunal islamique de Mansoura. L'islam et le fondement du pouvoir, c'est son principal ouvrage. Son frère aîné a reçu une formation à l'université de l'Azhar et il fut un élève assidu à Mohamed Abdou, réformiste islamique bien connu, et a tenté même d'imposer ses thèses. Je dois vous donner ces informations avant de commencer avec notre invité aujourd'hui, Dr Mohamed Al-Ansari, analyste politique. Permettez-moi premièrement de les saluer. Bienvenue au studio de Donald TV International. Merci à vous. Permettez-moi, je répète cette introduction pour cet homme et ce livre avant de le discuter. Abdelrazek ou Dr Ali Abdelrazek a reçu le degré de l'Alim en 1919 à l'université de l'Azhar et a tenté de moderniser l'enseignement à cette université. En 1912, il est parti en Angleterre et a suivi ses études en sciences politiques et économiques à l'université d'Oxford. Il est en Égypte en 1915 à cause de la Première Guerre mondiale. Avant d'avoir fini ses études, il est devenu alors juge au tribunal islamique de Mansoura, a enseigné la littérature arabe et a commencé à mettre en forme sa réflexion sur la pensée islamique. C'est en 1925 qu'il a publié son livre majeur, L'Islam et les fondements du pouvoir, dans un contexte troublé. Prendre bien sûr en considération ce contexte politique, religieux, qui était très troublé après la Première Guerre mondiale, ou même pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, à la suite de la révolution de 1919, et l'octroi d'une constitution en 1923, et surtout l'abolition du califat par Mustafa Kemal Atatürk en 1924, qui est un choc pour la majorité des penseurs musulmans. Donc ce sont des conditions très importantes durant lesquelles Ali Abdelrazek a fait son œuvre. En tout cas, cette œuvre, permettez-moi, je fais bien sûr une longue introduction, mais c'est très important. C'est à travers cet ouvrage qu'il a précisé la problématique entre la relation entre l'islam et le pouvoir, en tentant de prouver que les croyances religieuses sont sans rapport avec les formes de pouvoir qu'a connues l'histoire musulmane. Donc, je dois laisser actuellement les paroles et l'espace à notre invité, M. Mohamed Al-Ansari. Monsieur Mohamed Al-Ansari, vous êtes le bienvenu avec nous au studio Donald TV International. J'allonge un peu l'introduction de cet homme et de ce livre et j'essaie à le représenter plus récemment, mais on va jeter la lumière sur ce livre et les ambiances qui alentourent ce livre. Pourquoi il avait inventé, Dr Ali Abdelrazek, ce livre? C'est un livre qui, sans aucun doute, incite beaucoup de flexibilité
Et jusqu'à maintenant, jusqu'à cet instant, les dialogues entre les divers courants, il incite ce livre et il le revendique. C'est un livre très audacieux. Je parle pourquoi Ali Abdelrazek avait inventé ce livre. Je dois mettre le téléspectateur devant l'image pour parler en ce qui concerne l'odeur et le contenu de ce livre, pour que le téléspectateur soit devant nous pour savoir les conditions politiques et culturelles. Avec l'édition de ce livre, il y avait deux idées sont reliées, que le khilafat islamique n'est pas une base religieuse essentielle, et également que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas également un jugement politique sur la nation, parce qu'il est informeur pour l'appel islamique et il n'est pas un juge. C'est une idée très audacieuse et très courageuse, parce qu'il y avait beaucoup également qui donnent l'intention pour l'idée politique islamique. Ils n'ont pas également le courage de le dire, parce que le prophète collecte entre cet également caractère pour les deux fois. Pourquoi il avait inventé le livre en 1920? Il y avait des conditions islamiques régionales très importantes. Il y avait également l'abattement du khalifa en 1924 ottoman, après qu'elle demeure 6 siècles. Et il y avait des causes également pour la chute de Khalifa, mais il y avait deux causes et deux forces principaux et majeures dans la région qui veulent le poste de Khalifa et entrer dans ce vide politique, même s'il a une place au poste symbolique. Le roi Ahmed Fouad en Égypte et les honorables en Irak, la Syrie et l'Arabie Saoudite ou El Hejaz, parce que El Hejaz est sous la menace du régime ou du pouvoir de Saoud, et il était sous l'occupation britannique et française qui était fragile, et ils ne peuvent pas faire ou accomplir cette mission. Le roi Ahmed Fouad ici en Égypte est très ambitieux. Il avait formé quelque chose qui s'appelle la conférence de Morée pour le Khalifa, qui a été formé par El-Azhar, par le roi Ahmed Fouad. Il avait décrété le magazine de décret ou du jugement islamique qui a été loué également ou imputé pour la famille de Mohammed Ali. L'édition de ce livre est très choquante, parce que le roi Ahmed Fouad, il veut faire le régime ou la monarchie islamique, mais il avait fait ce cheikh islamique avait dit que la monarchie n'a aucune base dans la religion. Il fait détruire toutes les bases intellectuelles que le roi Ahmed Fouad veut bâtir. C'est une vue très importante pour savoir les conditions de cette œuvre ou ce livre. Le cheikh de l'Azhar, il avait dit également que l'islam est une religion pour l'âme seulement. Il sollicite l'âme, il n'a aucune relation avec la politique. La politique est un fait de la vie qui retourne aux gens qui choisissent ces principes et ces idées. Comment vous lisez ce point de vue? C'est un point de vue, je vais dire, que le cheikh Ali Abdelrazek ou le docteur de théologie, le docteur Ali Abdelrazek, qui gère le jugement également législatif à El-Mansoura, il veut propagander cette idée, il veut utiliser la même langue et la même logique, également légitime, utilisée par les grands savants de Al-Azhar. En 1922, il avait décrété un livre
pour le cheikh Mohammed Rachid Reda, qui avait décrété un livre en 1922 qui contredit le livre du Ali Abdelrazak. Les deux points de vue, ils ont défendu ces deux points de vue en utilisant une langue de l'Azhar et légitime et en utilisant également de la logique qui est reconnue en ce temps-ci et actuellement également par les littéraires de l'Azhar. Selon mon point de vue, le contenu de ce livre, il avait utilisé certains styles, certaines preuves, mais je crois que la défense de la première branche concernant que la monarchie également n'a aucune base religieuse, plus facile que le prophète n'a aucun également pouvoir sur la nation. Il y avait quelques points qui sont très importants. En ce qui concerne, par exemple, que la monarchie également n'a aucune relation pour l'islam ou la religion, mais le khalifa également est devenu de la nation et des habiletés qui sont spéciales ou qui concernent les musulmans ou à travers les pratiques. Comment vous voyez cette idée ou ce point de vue? Réellement, il avait utilisé le terme « il-mulk » pour faire prouver son point de vue, parce qu'il ne veut pas utiliser le mot khilaf beaucoup. Il avait utilisé l'autre mot parce que, avec la définition législative, il prenait également qui est défini par des savants comme El-Mawardi et d'autres, les savants législatifs, etc. On veut plus d'explications, c'est-à-dire la politique des groupes, tout en utilisant les législations islamiques et pas en utilisant les intérêts personnels. Mais c'est cette phrase qui s'appelle ou qui veut dire on veut faire exclure à côté les désirs du roi ou du juge. C'est la conception ou c'est la définition du terme al-mulk. Pour que personne ne peut avoir le courage à parler franchement en ce qui concerne le khilafa ou la monarchie, elle demeure seulement une période très limitée depuis l'aube de l'islam jusqu'à l'époque du Ali ibn Abi Talib. Laissez-moi dire les principes les plus clairs qu'il veut l'éliminer et les propagander également, que le khalifa ne prenait pas son pouvoir de notre bon Dieu. Deuxièmement, que la nation est la source du sultan de khalife et qui le choisit. Si on regarde à ce qu'il veut, il veut dire que et le khalifa, ou par exemple, il n'est pas le sultan de notre bon Dieu sur la terre, mais à travers la nation, à travers les pratiques politiques suivies ou exercées par la nation, elle peut utiliser aucun autre juge. En deuxième chapitre, au troisième chapitre, il avait parlé en ce qui concerne, il avait parlé que le khalifa, il prenait sans force de notre bon Dieu, tout en témoignant certains poèmes et certains extraits également des savants dans la législation islamique, parce qu'il y avait le secte également qui prenait notre force de notre bon Dieu. Il avait parlé de l'autre branche, que le juge il prenait son pouvoir de la nation avec un témoignage très fort, avec par le message du Conseil national à en Turquie, il avait dirigé un message pour la nation turque à abolir le khalifa. Donc, le juge prenait son pouvoir de la nation ou du peuple. Il avait, avec témoignage, il prenait également son pouvoir de la nation.
Bon, il aligne dans cette idée, il parlait en ce qui concerne les répercussions de ces deux sectes dans l'idée et la pensée occidentale. Il parlait en ce qui concerne Thomas Hobbes, le philosophe anglais bien reconnu, que le pouvoir et la force du roi est pris et également aspiré de notre bon Dieu. Jung également, le philosophe anglais, que son programme ou son secteur, que le calife également prenait son pouvoir de la nation et le secte également du Locke, il avait une grande relation. Il savait les littératures occidentales en ce temps-ci. Un point qui est très important ou les plus éminents étalé par le Cheikh Ali Abdelrazi, il insiste sur l'idée que le calife prenait par la force, tout en témoignant par plusieurs événements historiques islamiques. Il y avait également quelques réactions et quelques critiques. En premier fait, il n'avait pas mis devant ses yeux ou tout en prenant en considération que le califat islamique, au début, avec les 4 juges bien guidés, les 4 califes bien guidés à travers la consultation et pas à travers la force. Il y avait une autre idée. Il y avait également quelques critiques. Le Cheikh Ali Abdelrazik n'avait pas différencié entre la pensée islamique et la vision islamique et entre l'histoire islamique, entre l'âme islamique ou l'âme de l'islam en ce qui concerne les politiques et les pratiques des musulmans sur la terre. Bon, dans ce point, j'ai un point de vue qui triomphe ou qui soutient l'idée ou la pensée du docteur Ali Abdelrazik. Parce qu'en vérité, la majorité ou la plupart des savants musulmans, dont Ibn Khaldoun également, qui prenait beaucoup de témoignages de Ibn Khaldoun, il les différencie entre la théorie et l'application. Ibn Khaldoun avait dit, franchement, comme vous avez dit avant, que l'Afa également était au premier lieu de l'islam jusqu'à Ali ibn Abi Talib et après il avait transféré et le discours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un peu et également qu'est-ce que ça veut dire la monarchie qui s'engage avec beaucoup de force des coins du pouvoir, c'est-à-dire s'engager avec beaucoup de force de tous les coins du régime ou du pouvoir. Il n'est pas sorti dans ce point au reste des points de vue des historiens musulmans. Il regardait que également, ce pouvoir a été exclu dans une période limitée. Tous les mécanismes de consultative, etc. Il avait bouleversé à une monarchie également héritée, etc. Dans ce point-ci, on ne peut pas l'attaquer. Mais vous soutenez que également cette monarchie est venue selon Louis, ce qui est par la force et selon l'histoire islamique, dans les diverses périodes, il y avait le pouvoir avec beaucoup de force et la plupart de cette période, les étapes de cette période, on ne peut pas citer des exemples, mais un autre point, le cheikh ou le théologien Abdelrazik n'avait pas dit qu'il avait dit que le prétexte correct, c'est le prétexte qui est à travers la religion, mais Khalifa n'est pas pour réserver la religion, mais c'est une question politique seulement et que la religion ne va pas se shooter s'il ne trouve pas un système de pouvoir. Il avait fait allusion dans le 2e chapitre à un point très important, c'est l'absence de la pensée politique loin de la production des savants musulmans. Oui, il y avait des interprétations également. Pourquoi l'absence de
de la science politique. Il veut dire la science politique avec la conception au 18e et 19e époque, mais la science politique pour la gestion des divers coins du pouvoir. Il n'avait pas fait allusion dans les politiques des rois et également les jugements du sultan de El-Mawardi. Pour Ibn Khaldoun lui-même, il avait parlé en ce qui concerne le pouvoir. Il y avait pensée politique, mais il parle en ce qui concerne le pouvoir politique selon la conception occidentale dans le cœur et que également il n'y avait pas, le khilafah n'avait pas une base religieuse, mais ça dépend à l'intellectualité et également à la conscience et la sagesse, mais ça a laissé en contenu, avec le contenu, avec l'apparence, pour entre les consultations des musulmans, et il interprète également dans les sourates du Coran, également avec les savants et pas par les... Pour les jugements, c'est la pensée dominante à l'époque islamique. Ils disent les sourates, ce sont des sourates qui parlaient en ce qui concerne les juges, mais il y avait d'autres explications, d'autres interprétations, les savants, et qui ont un point de vue également des califes bien guidés, mais ça a laissé pour la conscience intellectuelle. Il parle en ce qui concerne l'absence des sciences politiques à l'époque islamique. Un des extraits également, une des pensées très importantes pour la théologie ou le cheikh Ali Abdelrazak, il avait dit que les Fakhr également voulaient ce qu'ils voulaient, les savants politiques du gouvernement, et si ce qu'ils voulaient, c'est le fait le plus exact. Selon lui, il voulait de se branche au gouvernement pour soigner la sécurité, la fidélité et le peuple et vivre comme il faut, et le reste également des coins de la vie. Mais l'islam n'avait pas fixé une image précise du système politique, soit individuel ou collectif, absolu, républicain, constitutionnel, consultatif, communiste, etc. Il veut dire que l'islam donne l'occasion à tout le monde à mettre les régimes et les bases politiques. Comment vous lisez cette allusion ou ce trait, comme vous avez dit, dans l'ex-paragraphe, qu'il regarde que toute forme du pouvoir, il avait engagé du régime sage, la justice, qui est valable pour les musulmans, mais sortir loin du khilaf également, loin de l'époque islamique. Il parlait également en ce qui concerne les restes des filiales de l'Khilaf également. Il parle à ce système globalement. Il parle en ce qui concerne la justice, la maison des finances et le monde, etc. Docteur Ali Abdelrazak, il veut ou il désire que les premiers musulmans vivaient une vie selon les désirs primitifs. Que notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il veut faire une khilafa islamique. Son vie était primitive, était très simple, et ceux qui l'ont douté à abattre les coins de pays islamiques comme par exemple, comme Sayyidina Moussa al-Ash'ari, ils sont allés pour travailler comme des juges avec le mot complète,
et ils sont allés comme des représentants pour le prophète pour enseigner les nouveaux musulmans les faits de la religion. Ça, en ce qui concerne la justice, oui, il avait douté qu'ils sont allés à la justice. Selon lui, que le discours du prophète, il n'y avait pas les rites clairs pour le mécanisme de la justice. Et il veut également, ou la réalité, comme Dr Ali Abdelrazek l'avait perçu, que le prophète Mohammed veut organiser la justice et ce n'est pas parmi ses missions. Donc, les califes bien guidés, ils sont jugés d'une façon normale. Il n'y avait pas de système. Oui, la justice l'avait donné comme une reconnaissance ou définition qu'il regardait les points de divergence seulement. Il y avait des musulmans et des musulmans ou des musulmans et non musulmans, que la fonction principale, c'est de juger dans les points de divergence et pas dans la conception qui s'évolue après dans le cadre de l'État islamique. Également, parmi les choses, il désire ou il veut dire que également tout le reste ou les affaires islamiques, par exemple les prisons, etc., tout ça révèle ou retourne à l'archéologie également des bâtiments ou les points de vue des savants, comme vous dites que la religion avait des principes, la justice, garder toutes choses et également servir les peuples et faire à diffuser et à installer la justice. En même temps, il n'avait pas fixé ces mécanismes, il avait laissé. Et c'est parmi les secrets majestueux pour également la religion islamique. Il n'avait pas fixé une certaine forme pour la pensée islamique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, le Coran n'est pas un livre comme l'on dit dans l'anglais, ce n'est pas égal dans les sciences politiques. Le Coran, c'est un livre de sagesse qu'il donne des principes généraux et humains. Après, ils ont imputé également les juges, ils veulent dire les jugements politiques, philosophiques. Et on n'imagine pas que le Coran, la législation également avec la conception du Coran et du Sunna et pas comme production du fiqh également. Et on n'imagine pas qu'on fait des détails ou explications détaillées pour le système du pouvoir. Ce n'est pas logique, mais ce sont des principes généraux. Le prétexte qu'il avait utilisé dans ce paragraphe, précisément, ils ont répondu avec beaucoup de force parce que Dr Ali Abdelrazek également, et c'est une réponse qui a été très importante, c'est un savant de la Tunisie, Tahir ibn Achour, et j'ai le nom de son livre ici, et Mohamed Al-Khadr Hassin. Ces deux savants sont de la Tunisie. Ils ont répondu à tout en allongeant le docteur Ali Abdelrazek. Il y avait une certaine agression en utilisant les indices. Selon leur point de vue, ils ont eu recours à des moyens également qui ne sont pas principaux et fameux, mais ce n'est pas notre question aujourd'hui. On parle en ce qui concerne le livre seulement. Monsieur Mohamed Al-Ansar, l'analyste politique, je vous remercie à cette édition et à cette lecture. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez même profité de cet aperçu, de cette lecture en ce qui concerne cette œuvre intitulée L'islam et le fondement du pouvoir, rédigée par Dr Ali Abdelrazek ou Cheikh Ali Abdelrazek, qui était un théologien de l'Azhar et qui a proposé si je peux dire, une théorie ou une lecture en ce qui concerne l'esprit de l'islam et le fondement du pouvoir. Donc c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour nous avoir suivis pendant ces presque 30 minutes. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.